Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado vous emmène à Our pour découvrir les secrets d'un géant wallon du bâtiment. Rendez-vous chez Thomas et Piron. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir chez Thomas et Piron. Alors, l'endroit est déjà magnifique, comme ça, en pleine nature. Dites-moi, je me posais une question. Thomas et Piron, Piron, évidemment, c'est votre nom de famille. Thomas, ça vient d'où? Thomas, c'est mon associé du départ. Donc, j'ai créé la société avec Charles Thomas en 1976. Ah oui, donc ça date, effectivement. Et comment est-ce que cette société a grandi, a évolué? L'origine, c'est une transformation d'une maison que mon grand-père m'avait donnée. Comme je n'étais pas du métier, j'ai dû faire appel à un maçon local, Charles Thomas. Et grâce à lui, j'ai pu rénover la maison. Et c'est là que je me suis découvert une vocation et que j'ai décidé de faire une société avec lui et de poursuivre l'aventure pour développer une société de construction. D'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes plus associé? On est resté associé pendant 10 ans. Et alors lui, à un certain moment, a trouvé que ça prenait trop d'ampleur, a décidé donc de sortir de l'actionnariat, si je puis dire, et j'ai repris ses parts. Comment vous expliquez une telle croissance et une telle évolution pour la société Thomas et Piron? Je crois que la croissance, c'est un métier, bien entendu, qui a beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent construire, qui souhaitent être propriétaires d'un logement. Et la croissance, on l'acquiert en travaillant beaucoup, en ayant beaucoup d'idées et en s'impliquant énormément dans ce qu'on fait tous les jours. Thomas et Piron, ça représente quoi en termes de chiffres aujourd'hui? Le chiffre consolidé 2018 devrait tourner autour de 505 millions d'euros, donc c'est quand même important. Et ça représente également plus de 2000 emplois, je pense que c'est 2200 emplois. En Wallonie? On a différentes succursales donc, en Wallonie et en France et à Luxembourg, donc on est quand même très bien représenté. Un peu au-delà des frontières. Nous sommes maintenant dans la salle d'exposition de l'entreprise Thomas et Piron. Elle permet de visualiser tous les éléments qui composent une maison. C'est François Piron, le fils de Louis-Marie, qui gère le secteur des habitations résidentielles. François, Thomas et Piron construit beaucoup de maisons aujourd'hui. Cette année, nous devrions clôturer à 800 ventes pour 700 réalisations. Waouh, donc par an? Par an, tout à fait. Ce qui nous fait à une moyenne de... Plus ou moins 3,5 maisons par jour ouvrables, plus ou moins. Joli. Est-ce que c'est pas difficile de trouver des terrains? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des complexités pour créer sa maison, non? C'est vrai, d'ailleurs, c'est l'enjeu, on va dire, de l'avenir, c'est trouver du terrain. Mais pour ça, on est une équipe de prospection et de développement de 10 personnes qui ne font que capter du foncier et développer du foncier pour pouvoir offrir vraiment le produit clé sur porte, terrain plus maison à nos candidats bâtisseurs. Vous rénovez aussi beaucoup? Oui, la rénovation prend une part de plus en plus importante dans l'activité du groupe, puisqu'elle représente plus ou moins 45 millions d'euros. Et je me posais la question, on fait encore beaucoup de maisons en briques ou alors on est passé vers différents matériaux? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le bois prend de plus en plus d'ampleur. C'est de l'ordre de 10% des introductions de permis de bâtir en Wallonie. Donc nous avons développé notre marque Tom Wood pour réaliser ces maisons bois. Alors vous êtes le fils du fondateur de Thomas et Piron. Est-ce que c'était logique pour vous de faire ce métier? Est-ce que c'est par obligation? Non, pas du tout, c'est pas du tout par obligation. En fait, oui, j'ai toujours transpiré le métier de la construction. J'ai passé mes vacances d'été à aller travailler avec des maçons. Et puis la suite logique, c'était un parcours de conducteur de chantier, puis manager de zone, directeur de production. Et puis voilà, j'occupe le poste actuel d'administrateur délégué. Magnifique. Donc en fait, vous êtes vraiment passé par tous les stades pour vraiment vous rendre compte de ce que c'était le métier. Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure manière aussi d'asseoir sa crédibilité par rapport au personnel. Nous sommes de retour dans Waldorado, sur le toit de la Maison de la Culture à Namur. Et oui, l'entreprise Thomas et Piron, ce n'est pas seulement des maisons, c'est aussi des bâtiments du domaine public. Ici, nous sommes sur un projet d'envergure dessiné par l'architecte Philippe Samin avec une vue imprenable sur la citadelle. Aubry, combien de personnes travaillent d'ailleurs sur ce chantier? On est monté à 80, 100 bons hommes sur le chantier. Ah oui, quand même. Et ce sera terminé pour quand?
printemps 2019. D'accord. Et à chaque fois, vous êtes à l'heure, ça se passe généralement bien? Oui, franchement, 95% de nos chantiers sont livrés dans les temps, voire un petit peu à l'avance parfois. Vous avez beaucoup de chantiers de ce type? Oui, mine de rien, on est assez actif dans tout ce qui est PPP, comme on dit, partenariat public-privé. Ça consiste simplement à trouver des projets qui sont conçus avec un architecte, construits par un entrepreneur, et puis alors délivrés aux autorités publiques. Ce sont des gros chantiers, des gros projets avec beaucoup de pression quand même pour vous. J'imagine que ça ne doit pas toujours être évident. Oui, parce que d'une certaine manière, en fait, ce sont des concours. Oui. Donc, en fait, en amont, on est en pleine concurrence. Et effectivement, on ne voit que ce qu'on gagne, mais inévitablement, on participe à beaucoup de dossiers en amont. Qu'est-ce qui fait votre différence, par exemple, par rapport aux autres concurrents? C'est qu'au sein de notre même entreprise, on a les deux métiers de constructeur et de promoteur immobilier. Et donc, on ne doit pas faire des allers-retours. On est en sorte de beau team dès le départ pour arriver à un produit de qualité dans un budget déterminé. Nous sommes toujours avec Aubry, mais cette fois-ci à Géronsard, près de Namur, sur un projet développé avec Imo 3D et l'agence La Tour et Petit. Ici, on mêle construction et rénovation du patrimoine. Aubry, là, on change complètement de décor. On est sur une promotion immobilière. Ça veut dire quoi exactement? Une promotion immobilière, c'est à partir du moment où on prend un risque de promotion, que ce soit l'acquisition du terrain ou bien l'obtention d'un permis d'urbanisme et a fortiori la commercialisation ou pas, bonne ou mauvaise, des biens. Donc là, vous avez investi et puis évidemment, il y aura de futurs acquéreurs, mais que vous n'avez pas actuellement. C'est en cours. Oui, d'accord. C'est le principe de la promotion immobilière, effectivement. Et quelle est la particularité de ce projet? Alors, contrairement au projet de la Maison de la Culture qui était plein centre-ville avec énormément d'exiguïté au niveau chantier, ici on est dans un cadre beaucoup plus verdoyant, un peu à l'extérieur. On a 2 hectares de terrain et un bel environnement boisé, mais on a surtout du patrimoine. Ça change fondamentalement la donne. Très joli. Parce que les fondations de l'abbaye datent de 1123 de mémoire. On est vraiment sur 2 vieux bâtiments. L'abbaye proprement dite ici et puis le château là-bas devant. La promotion immobilière, c'est un secteur qui marche? Alors, en tout cas, pour Thomas et Piron Bâtiment, c'est un secteur qui fonctionne vraiment bien, et tant mieux, parce qu'on a globalement fait 75% d'augmentation en 5 ans, donc c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. 15% par an. C'est énorme. Grâce à vous? Entre autres. Mais évidemment, avec toutes les équipes. Oui, bien sûr. Louis-Marie et François, on arrive à la fin de notre visite. Vous aussi, vous embauchez? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes à la recherche à l'heure actuelle de 150 profils, qui soient 150, ouvriers. c'est énorme. Tout à fait, qui soient ouvriers ou employés. Et parmi ces profils, 50 stagiaires apprentis dans la mesure du possible. Toutes les informations sont sur notre site thomasetpiron.be. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur leur site internet. Quels sont vos futurs projets? Les futurs projets donc, sont à l'extérieur des frontières, puisque la Belgique est un petit pays. Oui. On peut toujours assurer un peu de croissance, mais c'est quand même de plus en plus difficile. Donc, historiquement, nous sommes au Maroc depuis 20 ans maintenant. Et nous venons de nous implanter donc, à Lisbonne, au Portugal, où là, il y a pas mal de possibilités également. Ah chapeau, franchement, c'est magnifique. Est-ce que c'est facile, cette collaboration père-fils, de travailler dans le même secteur, même boîte? Je pense que c'est plutôt à mon fils à répondre, parce que, bon, moi, bien entendu... C'était un honneur, c'était un privilège, le fait que votre fils vienne dans les affaires? Bien entendu. Bon, ça assure la continuité du groupe. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en pense. Hein, donc, quand on crée une boîte comme ça, on imagine déjà aussi... Enfin, on pense déjà aussi loin? Au départ, non, pas du tout. Mais bon, à un certain moment, on commence à y penser. Quand ça prend de l'ampleur, on s'est dit il faut un héritier. Et justement, vous, comment ça se passe pour vous, François? Pour moi, c'était une suite logique. Je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Bien entendu, il y a la pression, le regard des autres. Mais bon, l'entreprise est grande, on est relativement sur la même longueur d'onde au niveau de la manière de gérer les choses. Donc, à mon niveau, en tout cas, ça n'a pas posé de problème, mais je peux comprendre que dans certains contextes, dans certaines entreprises, ça peut l'être. Merci pour cette belle visite et cette belle rencontre. Je vous souhaite encore plein de succès pour la suite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. À plus.